Bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis, Franck Ladou, votre consultant chez Nash Consulting Forex. Comme tous les mercredis et les vendredis, nous sommes là pour notre rendez-vous pour partager des sujets croustillants. Je vous remercie pour votre patience, votre fidélité. Merci à tous les abonnés, toutes les personnes qui m'ont contacté via les réseaux sociaux, sur WhatsApp surtout. Merci pour les discussions que nous avons eues. Merci aussi aux nouveaux qui viennent de se connecter et je vous conseille de vous abonner et afin de faire partie de notre communauté tous les mercredis et les vendredis. Je suis très heureux, c'est un honneur pour moi de partager avec vous tous les mercredis et les vendredis des sujets croustillants. Aujourd'hui, en fait, cette semaine, j'ai eu une discussion avec une personne, En fait, cette personne me reprochait un peu mon travail. Et pour lui répondre, en fait, je lui ai pas répondu tout de suite. J'ai préféré faire un podcast et puis par rapport à ça, il aura la réponse à la question qu'il m'a posée. Bon, cette personne m'a un peu reproché le fait que je propose plusieurs sources de revenus et d'investissement aux entrepreneurs qui ont déjà leur entreprise. En fait, sa question c'était pourquoi tu proposes aux entrepreneurs d'autres sources de revenus et d'investissement sachant qu'ils ont déjà leurs entreprises. Et pour répondre à cette question, à cette personne, en fait, j'aimerais dire que on ne peut pas être entrepreneur ou investisseur et s'asseoir dans notre zone de confort tranquille et espérer cela couler douce jusqu'à la fin de notre vie. Nous sommes dans un monde des requins. Tout ce qui est entrepreneuriat, investissement, bourse sont des mondes de requins. Pourquoi est-ce qu'on parle de requins? Simplement parce que le requin, c'est le seul poisson qui mange les poissons et les humains. Donc, c'est pour ça qu'on qualifie le monde d'entrepreneuriat du monde des requins, le monde des investissements et de la bourse des mondes de requins. En fait, j'aimerais parler un peu, je vais prendre l'exemple de deux types de poissons pour comprendre une personne qui est dans sa zone de confort et une autre personne qui n'est pas dans sa zone de confort. On prend l'exemple de deux poissons. Le poisson qui vit dans l'aquarium et le poisson qui vit dans l'océan. Le poisson qui vit dans l'aquarium est dans sa zone de confort. Il n'a pas de prédateurs, il est nourri à certains horaires et avec une quantité de nourriture bien définie. Et le problème, c'est qu'il n'a pas de liberté et il ne peut pas grandir parce que sa taille dépend de l'aquarium dans lequel il est. Tandis que le poisson qui n'a pas de confort, qui n'est pas dans une zone de confort, vit dans l'océan. Ce poisson a la liberté, mange à tout moment qu'il veut et grandit par rapport à la taille de l'océan. Ouais, par rapport à sa nature, je vais dire. Si ce poisson est grand de taille, est grand de taille, l'océan va lui permettre de grandir. Si c'est un poisson de petite taille, l'océan va lui permettre d'avoir en fait sa taille normale. Donc tout ceci c'est pour expliquer que une personne qui vit dans sa zone de confort, un entrepreneur qui vit dans sa zone de confort, c'est par exemple un entrepreneur qui a son business, il a son entreprise, il est tranquille, il est dans sa zone de confort et il ne s'inquiète de rien. Et ce type d'entrepreneur, je vous assure, un entrepreneur qui se repose sur une seule entreprise, une seule source de revenus, je vous assure, court un grand danger. Simplement parce que aujourd'hui, par exemple, nous vivons dans un monde où un monde instable, c'est-à-dire que tout peut nous arriver à tout moment. Regardez simplement ce qui se passe actuellement dans le monde. Les personnes, par exemple, qui avaient qu'une entreprise et leurs entreprises ont déposé le bilan, aujourd'hui, ces personnes-là se cherchent eux-mêmes. Et ce sont ces personnes-là qui s'inscrivent maintenant au Pôle emploi pour rechercher encore du travail. Mais c'est triste de voir, par exemple, un ancien grand chef d'entreprise s'aligner encore avec des chômeurs pour chercher
un emploi simplement parce que ce grand chef d'entreprise n'avait pas mis une bonne politique, une bonne stratégie en place. Donc c'est pour cela, pour moi, je le dis, pour moi, un entrepreneur ne peut pas vivre toute sa vie avec une seule source de revenus, impossible. Un entrepreneur ne peut pas vivre toute sa vie avec une seule source de revenus. Il faut créer d'autres sources de revenus. Si l'entrepreneur n'a pas créé une source de revenus, il se contente de son entreprise, mais il doit investir un peu partout pour avoir plusieurs sources de revenus. Je vous assure, on ne peut pas vivre avec une seule source de revenus. En plus, un entrepreneur, par exemple, qui a son entreprise dans sa zone de confort peut être surprise. Je prends l'exemple, par exemple, de certaines grandes entreprises du CAC 40 qui ont subi des OPA. En fait, pourquoi est-ce que les entreprises sœurs lancent des OPA contre les autres? Simplement parce que lorsqu'une entreprise se sent bien dans sa zone de confort, en fait, c'est là que vient le danger. Parce que quand elle est bien dans sa zone de confort, qu'est-ce que les dirigeants font? Ils ferment les yeux. Ils savent pas ce que les concurrents font, la stratégie des concurrents. Et d'un jour à l'autre, ils voient qu'on a lancé une OPA contre elles. Et elles sont surprises. Donc, c'est simplement pour dire que lorsque vous vous sentez bien dans votre zone de confort, c'est là que vient votre danger. C'est-à-dire, vous devez quotidiennement, avant de vous coucher, vous devez avoir un sentiment d'insatisfaction. Même si vous avez fait ce qu'il fallait faire, mais vous devez vous dire que non, je l'ai pas fait parfaitement, il fallait que je puisse atteindre l'excellence. En fait, cherchez toujours. Tant que vous aurez toujours ce sentiment d'insatisfaction, en fait, votre esprit restera en éveil. C'est-à-dire que vous serez toujours à l'affût, à la recherche des stratégies. Comment est-ce que ce concurrent a fait pour avancer, pour gagner plus 3? Pourquoi est-ce que l'autre a gagné plus 10 et moi, je suis à plus 1? Comment faire? Vous serez en permanence en train de réfléchir, trouver des stratégies pour grandir. Mais dès que vous vous sentirez bien dans votre zone de confort, je vous assure, réveillez-vous car le danger est là, présence devant votre porte. Et vous allez vous faire bouffer par votre concurrent direct sans vous rendre compte. Et ça ne sera que des larmes. Pourquoi? J'aimerais parler de l'histoire de Jean-Marie Messier et Vivendi. Pour les personnes qui connaissent Jean-Marie Messier et l'histoire de Vivendi, ils pourront vous le dire. En fait, Jean-Marie Messier, une période, on l'appelait maître du monde, simplement parce que c'était un requin. Ce monsieur, en fait, il a bouffé tous ses concurrents au point de rendre son entreprise, c'est-à-dire la meilleure des entreprises de France, parce que il contrôlait tout, il contrôlait tous ses concurrents, il les avait tous avalés, simplement parce que ce monsieur, il passait son temps à réfléchir, il était en éveil en permanence. C'est un peu la stratégie que fait actuellement Bernard Arnault, le patron d'LVMH. Ce monsieur est à l'affût de toutes les entreprises de luxe. Donc, il est en éveil en permanence, à gauche et à droite, il court, il trouve des solutions, des stratégies pour racheter, pour négocier tout. Il veut contrôler, son objectif c'est de contrôler le luxe mondial et c'est ça qu'il est en train de faire. Donc c'est pour vous dire que un entrepreneur ne peut pas s'asseoir sur une source de revenus et se dire que oui, j'ai atteint mon objectif. En mode, une personne qui fait ça, pour moi, c'est pas un entrepreneur. Un entrepreneur est en éveil en permanence. Il cherche des solutions. Il fouille, il va à gauche et à droite. Il ne lâche pas le morceau. C'est ça un vrai entrepreneur. Et concernant
Et j'aimerais aussi faire une parenthèse pour attirer votre attention. J'aimerais vous dire, vous devez passer votre temps à lire. Vous devez lire beaucoup. Vous devez acheter des ouvrages à prix d'argent. Achetez vos propres ouvrages. Ne vous contentez pas des récits, des bribes d'informations, des extraits que YouTube, Facebook vous donne à gauche et à droite. Vous devez aller au fond pour trouver des vraies informations, pour vous instruire. Je vous assure, la lecture vous mettra à l'abri du danger. La lecture fera de vous un requin. La lecture vous fera éviter des faux pas. Parce que si je vous le dis, parce que moi-même je l'ai vécu, j'ai fait des erreurs, des graves erreurs, et simplement parce que j'avais négligé la lecture de certains ouvrages. Je vous conseille, ne négligez pas la lecture, surtout les livres anciens des grands investisseurs, comme l'histoire de Rockefeller, comme l'histoire de Carnegie, comme l'histoire de JP Morgan. Toutes ces histoires-là, vous pouvez les utiliser, vous pouvez les lire, c'est vrai. La plupart c'est en anglais. Vous pouvez acheter des ouvrages en anglais, et puis je vous conseille aussi de vous y mettre, parce que les meilleurs ouvrages c'est en anglais, et puis les anglophones en fait ils ont une longueur d'avance par rapport aux francophones sur le monde des investissements, de la bourse et même du trading. Donc, je vous conseille surtout les livres en anglais. Donc, lisez, lisez, lisez. Ne vous contentez pas des documentaires ou bien des extraits qu'on vous balance à gauche et à droite. Non, il faut lire pour avoir des bonnes informations et pour éviter des faux pas, aussi pour devenir un requin, parce que c'est pas pour vous faire peur, je vous assure, je ne vous fais pas peur. C'est simplement pour vous dire que nous vivons dans un monde où vous devez rester éveillé en permanence. Vous êtes un entrepreneur, vous avez décidé d'atteindre l'indépendance financière, vous devez garder les deux yeux ouverts même étant sur votre lit. Ne rêvez pas, ne dormez pas, travaillez, recherchez, trouvez des solutions, allez imitez toujours les meilleurs, imitez même si votre concurrent direct est plus fort que vous, imitez, regardez ce qu'il fait. Tout ça, c'est pour vous dire, en fait, c'est pas interdit d'imiter les meilleurs, parce que prenez l'exemple, quand on est dans une salle de classe, dans la classe, est-ce que un élève, si tu veux demander une information, est-ce que on va demander au dernier de la classe ou au premier de la classe? Tout le monde s'intéresse qu'au premier. Et même quand quelque chose se passe, quand il y a, quand il y a, par exemple, excusez-moi, prenons l'exemple des Jeux Olympiques. On ne retient que le nom du premier, du meilleur. Et le deuxième, rarement le deuxième, mais que le premier. Le premier, on ne peut pas oublier son nom. C'est pareil. Donc, on ne peut qu'imiter les meilleurs. Si votre concurrent direct est plus fort que vous, admettez-le et cherchez à trouver des solutions. Pourquoi est-ce qu'il est plus fort que vous? Ça vous aidera. Donc, ne baissez pas les bras. Et une fois de plus, je vous rappelle, un entrepreneur ne peut pas avoir une seule source de revenus. Vous devez en développer minimum 2. Si vous n'avez qu'une seule entreprise, je vous conseille d'investir dans plusieurs domaines. Vous devez avoir plusieurs sources de revenus. Investissez dans plusieurs domaines. Ne baissez pas les bras. Trouvez des solutions. Et restez éveillé. Si vous voulez devenir un requin, vous serez un grand requin parmi les requins. Et vous ne ferez pas manger. Et j'espère que j'ai répondu aussi à la question de la personne qui m'avait posé cette question. Et je suis sûr, la façon dont il m'avait posé la question, j'étais sûr que cette personne-là n'a qu'une seule source de revenus et n'a qu'une entreprise. Mais j'espère qu'elle elle va développer d'autres sources de revenus, ou bien même créer 2 ou 3 autres entreprises, parce qu'une personne ne peut pas se contenter d'une seule entreprise.
Et je vous remercie beaucoup. Excusez-moi, je vous remercie beaucoup. Et c'est parce que le sujet est très passionnant. En fait, j'allais lancer le sujet du vendredi prochain, mais j'ai hésité. J'ai hésité, j'étais en train de réfléchir. Oui, donc vendredi prochain, nous sommes là. Nous allons parler d'un autre sujet que je vais pas vous dire et ça va être une surprise. Un sujet encore bien plus croustillant. Et comme toujours, je vais aussi répéter, n'oubliez pas que le trading, comme je l'ai dit, le trading c'est l'autoroute pour arriver à l'indépendance financière. Le trading c'est le chemin le plus court, le plus rapide pour atteindre l'indépendance financière. Mais c'est aussi le chemin, c'est l'autoroute qui a des dodanes. Donc imaginez-vous l'autoroute avec des dodanes et avec des nids de poules. Donc vous roulez à 130 devant une dodane, imaginez. Donc c'est pour ça que pour le moment nous ne donnons pas des formations. Nous, l'équipe du trading a proposé que nous puissions continuer la pédagogie, expliquer les personnes les avantages et les inconvénients du trading une fois que certaines personnes auront déjà acquis cela, et là nous pourrons lancer des formations du trading, du forex. Et nous sommes spécialisés qu'au forex et nous ne faisons que le forex. C'est vrai, nos experts connaissent plusieurs domaines, mais nous voulons être des numéros 1 dans du forex, c'est-à-dire que forex, rien que du forex. Oui. Donc, pour des personnes parce que beaucoup m'ont posé des questions concernant le trading, je vous répète que nous avons suspendu les formations. Nous ne faisons pas des formations en ce moment, nous n'avons pas de formation, pas avant le mois de septembre. Pas avant septembre. Donc, vous avez le temps d'apprendre encore, de comprendre les avantages et les inconvénients du forex. Une fois que tout sera acquis, et on pourra se lancer. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour votre patience. Merci pour le temps que nous avons passé ensemble. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.